Salut, salut tout le monde. Voilà, Simplicity Trading. Aujourd'hui, on va voir l'évolution du marché ou bien des structures du marché selon la stratégie des market makers. D'accord? Comment les market makers? Les market makers à la base, c'est quoi? Les market makers, ce sont les faiseurs du marché, comme le nom l'indique. Et cette stratégie a été développée, ok, par Steve Morrow, ok, à côté d'un market maker. Donc, il a pris cela d'un market maker, celui qui a fait connu cette stratégie à nous, tout le monde. Quand vous pouvez aller sur Google, taper Beat des market makers, notamment c'est le nom hein, que Steve Morrow a pris, Beat des market makers, battre les market makers. Donc, cette stratégie euh, dévoile hein, la manipulation des market makers et en même temps vous permet de pouvoir éviter ces manipulations-là et anticiper les vrais mouvements du marché. Donc, sur le marché, il y a du vrai mouvement, il y a du faux mouvement. OK? Il y a du vrai mouvement et il y a du faux mouvement. Donc, vous devez être capable pour pouvoir faire de l'argent et pouvoir rester sur du long terme sur le marché. Vous devez être capable de pouvoir identifier le mouvement des faux mouvements par rapport au vrai mouvement. Donc, allons directement, on va expliquer un peu ce qui s'y passe. Donc, sur la stratégie, on a 3 niveaux de pouce. D'accord, on a un premier poussé. On a une première poussée comme ça à la baisse, une première poussée, une deuxième et une troisième pour terminer le cycle. Donc, pourquoi le chiffre 3? Le chiffre 3 parce que c'est dit que si tu perds 3 fois dessus, tu vas finir par t'arrêter ou bien quelque chose comme ça. Hein? Quelque chose comme ça. Si, en tout cas, ça tourne autour du chiffre 3, ok? Je le dit. Hein? Voilà. Tout tourne autour du chiffre 3. C'est pourquoi parfois ils font le cycle en 3 jours aussi. D'accord? Ils font ça en 3 jours. Donc, tous ces détails seront donnés en formation payante et tout. Voilà. Et voilà, je vais expliquer un peu l'évolution. Donc, le premier niveau, premier level en anglais, hein. Donc en français, on a niveau. Donc level 1, c'est juste la première poussée qui fut la formation du pic, notamment la formation du renversement, ok? C'est un langage commun, ceux qui ont suivi la vidéo sur les structures du marché, d'accord? On a une première poussée. Et après ça, maintenant, on a ce qu'on appelle la chasse au stop, ok? C'est la partie dangereuse. Donc on a la chasse au stop ici, d'accord, pour taper tous ceux qui ont vu bien, qui ont vendu dans la chute, mais à des niveaux pas, 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 pas très bons, ok, d'accord. Et surtout, et t'as sur nos émotions, d'accord. Donc, c'est pourquoi j'utilise le chiffre 3 même d'ailleurs. Donc, ils tapent les liquidités, ils tapent les stop loss, et là, ils font encore la deuxième poussée, d'accord. Et après, encore une fois, ils vont encore faire la chasse au stop, et là, encore pour finir le cycle. Donc, il faut évoluer le marché en 3 cycles. Donc, déjà que vous savez que le marché, il évolue en 3 poussées, vous avez déjà un grand atout à pouvoir éviter le mouvement. Donc, je vais expliquer à la base, quelle est la méthode. À la base, la méthode est très, très simple, d'accord? C'est si une journée est programmée d'être acheteuse, plutôt on est dans la vente là, vendeuse, ce que les market makers font, ils accumulent l'ordre pendant la session asiatique, notamment utiliser les sessions, d'accord, asiatiques, d'accord, pour pouvoir induire les traders en erreur, d'accord, asiatique, d'accord, session asiatique, ils vont essayer d'accumuler de l'ordre comme d'habitude. Et là, ils vont à London, à l'ouverture de London, d'accord, pendant la session londonienne, ok, à London, ils vont essayer de pousser le prix dans un sens haussière. Et après, maintenant, ils vont pousser le prix vers le bas. D'accord? D'accord? Et surtout, ils font ces vrais mouvements-là à la session de New York. D'accord? New York. Donc, on a le chevauchement de New York aussi et de London. OK, dedans. OK? Donc, ils font le vrai mouvement à la session de New York. D'accord? Avec les Américains. Donc, la pattern, elle est simple. C'est juste ça. Faux mouvement, vrai mouvement. Et à la fin, encore, ils peuvent faire un petit faux mouvement et clôture. Donc, sachez qu'au début de chaque temps, au début du mois, au début de la semaine, au début du jour, et c'est ça, en fait, de la journée, hein, c'est London. Donc,
ils font le faux mouvement pour induire les traders, d'accord, à acheter quand eux veulent vendre. Donc, vous voyez un peu. Donc, à la base, c'est ça. Donc, c'est juste ce qui est là. OK. On a quoi? Baisse. D'accord. Donc, comme ils veulent vendre encore, ils vont pousser le prix vers le haut, induire les traders à acheter et maintenant faire repousser le prix. Donc, eux, ils travaillent surtout avec les traders qui n'ont pas de plan de trading, moi, je pense bien. Et c'est leur objectif de les taper, leur liquidité, ceux qui sont émotionnels. Parce que quand tu ne sais pas ce que tu fais, dès que le marché monte, tu commences par acheter. OK? Tu commences par acheter. Mais quand tu as de l'expérience, ça change beaucoup de choses. Et la stratégie vous permet, OK? OK? Le cours, OK? Vous permettra de pouvoir cerner et pouvoir entrer, anticiper à ce niveau-là. OK? D'accord? Anticiper ce niveau de chute-là. D'accord? Ce niveau de chute. OK? D'accord? Ce cycle-là que vous voyez peut être fait sur tous les time frames. Vous pouvez le voir sur tous les time frames, notamment H4, H1, M15. OK? La majorité l'utilise sur M15, la majorité. D'accord? Moi, H1, d'habitude. H4, parfois ça vient, OK? Donc, parfois, le cycle de celui-là peut s'imbriquer dans ces, et de ceux-là s'imbriquent dans la grande. Donc, quand la grande a plus d'effet, il va mélanger tous les cycles. Vous n'allez pas pouvoir identifier les niveaux. Donc, c'est pourquoi vous avez besoin d'un accompagnement, d'accord? Et je suis là pour vous aider pour ça. Donc, je vais vous montrer des exemples dans le graphique après. Vous allez voir cela. Donc, voilà un peu ce qui s'y passe. Donc, déjà le M et le W parce que ça permet bien de pouvoir manipuler. OK? Et vous êtes acheteur ici. Vous êtes là à monter, vous dites, mince, le prix descend contre moi là. Donc, là, quand il descend, quand il remonte un peu, vous achetez encore. Donc, ceux qui ont vendu ici, que ça descend, ils sont contents. Un moment encore, ils repoussent encore. Et là, ils vont finir par sortir. D'accord? Ils vont finir par sortir. Et leur programme, c'est de pousser, acheter, vendre, OK, à ce niveau de renversement. Donc, déjà, vous avez suivi le cours sur les niveaux de renversement. Ça vous permet déjà, vous voyez, déjà d'éviter hein, ces manipulations et d'attendre des moments clés pour pouvoir anticiper sur les marchés financiers. Donc, là, c'est pourquoi utiliser le M et le W pour vous manipuler. Donc, une tendance baissière commence par un M et termine par un W sur la stratégie de market maker. Donc, allons voir la structure baissière, l'évolution d'une structure baissière directement. Là, voici. Donc, on a la même chose, on a un W, OK, qui est la manipulation. Donc, après cela, on a la première poussée, level 1, OK. On a après faux mouvement, c'est-à-dire la chasse au stop, maintenant vrai mouvement, d'accord. Chasse au stop, vrai mouvement. Donc, c'est ces niveaux-là, c'est un niveau à éviter. Et vraiment, si vous êtes prêt psychologiquement et côté money management, vous allez beaucoup vous en sortir. Donc, voilà. Et voilà. Donc, ces niveaux-là, d'accord, les techniques, bon, le coup va vous permettre de pouvoir entrer à ce niveau-là, la technique, hein, va vous permettre de pouvoir entrer à ce niveau-là, ok? Et avec de l'accompagnement, vous serez profitable, hein, bien sûr, en état de que en swing, ok? Donc, sur ce, vous avez vu un peu comment ça évolue. Et voilà, donc chasse au stop vers le bas. Donc, on a une tendance aussi pour acheter, d'accord? Après avoir accumulé pendant la session asiatique, ils vont faire un faux mouvement à la session londonienne et un vrai mouvement à la session new-yorkaise. Donc, la formation vous permet, ok, il y a des fois, c'est pas tout, rien n'est statistique dans ce business, rien n'est statistique, rien n'est fixe. Il y a des fois où le marché vient tout droit, bon, bref, quand il vient en même temps, il monte et puis il continue la tendance. Donc, la technique va vous permettre de pouvoir voir cela parce que les market makers, ce sont des humains et ils ont des objectifs à atteindre. C'est pour ces objectifs-là qu'ils vous manipulent. Donc, il y a des fois où ils n'ont pas d'argent pour vous manipuler. OK? Ils n'ont pas d'argent pour vous manipuler. OK? Tous ces détails-là seront dans la formation et vous verrez comment vous pouvez vous en sortir parce que ça, c'est un dessin. OK? Mais parfois, c'est ça. Vous avez ça. OK? Vous avez ça. Et vous avez ça. Ouais. OK? Et il y a différents types. Hein, ceux qui vont avoir le courage de profiter de la formation de Price Action, ils vont beaucoup plus facilement comprendre tout ça. OK? Voilà. Donc, sur ce, on va aller dans les graphiques pour voir
en détail la stratégie sur le graphique. D'accord, on va aller sur le graphique pour voir. C'est là. OK. Voilà, on est là. Donc, sur ce, j'ai pris quelques exemples. D'accord. On va commencer par celui-là, l'euro USD. D'accord. Donc, voilà. OK. Ici, notamment, OK. Il y en a, j'ai préparé déjà le terrain. Il y en a pas mal que j'ai noté là. OK. Il y en a pas mal que j'ai noté pour vous montrer. Donc, ici, ils ont fini de former le pic. Ils ont fait le pic. D'accord. On est au level 1. Après cela, on est au level 2. Donc, chasse au stop. Ouais, chasse au stop. OK. Chasse au stop. Et là, le marché qui démarre. OK. On est au level 2. Et après cela, chasse au stop ici, encore une fois, on part au level 3. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir le marché qui fait quoi? Il renverse avec quoi? Un M. OK? Level 1. D'accord? Il y a des fois, vous n'avez pas M et puis W, mais bon, voilà. Dans la technique que je vais vous transférer, va vous permettre de pouvoir trader malgré qu'il n'y a pas M ou bien W. OK? Donc, on a level 1, encore une fois, qui fut le pic. Ouais. Après cela, on a le level 2, level 1 qui fait le pic, level 2, OK, chasse au stop toujours d'habitude, OK. Je dis bien que c'est pas la même chose à chaque fois. Donc, on a une chute, on a OK, un faux mouvement, d'accord, la chasse au stop, mais ce n'est pas aussi grand que ça. Donc, level 3, et encore une fois, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que le marché qui fait quoi? Qui renverse. On a level 2, level 1, level 2, level 3. Donc, encore et encore quoi? Un renversement. Il y a parfois, vous n'avez pas exactement les levels ainsi bien comptés que j'ai fait. Ouais, vous n'avez pas ça exactement à chaque fois. Donc, parfois, il n'y a pas ça exactement. OK, on va voir encore deux exemples. OK, ici, encore une fois, on a quoi? Le level 1, d'accord? J'ai mis des exemples pour vous. Level 1, ici, on a le level 2, chasse au stop, mais c'est pas aussi grand que ça. Donc, après le level 2, chasse au stop, d'accord? Maintenant, on part au level 3, d'accord? Vous allez voir qu'il y a encore quoi? Un M1 pour un renversement. Donc, on a encore le level 1 qui fuit le pic. Après cela, on a le level 2. D'accord? Voilà, qui descend tout droit. Et là, on a le level 3. OK, cette chute-là, OK, on l'avait anticipé. C'était pendant le monde de juin, deux jours comme ça. Voilà. Donc, après, regardez, c'est que c'est beau. Si vous mettez cette technique, vous voyez comment vous pouvez structurer votre marché, comment vous pouvez trader. Donc, vous avez le level 1, d'accord, qui fuit encore le pic. D'accord? Après cela, vous avez le level 2. D'accord? Ici, il n'y a pas le level 3. Le level 3, ça peut être dans une journée là-bas, donc c'est pas aussi visible et tout. Parce que ici, on a, si on veut dire parce qu'on chasse au stop, mais ils n'ont pas pu monter plus haut. Mais en maîtrisant la technique du press action et voilà, et combiné avec ceci, ok, vous en sortez le mieux. Donc ici, vous allez voir que le cycle sera plus grand. Donc on a un level 1 qui fuit le pic et ici, on a un level 2. Donc je vais aller sur une état de temps supérieur ou dézoomer cela pour vous montrer quelque chose. Donc ici, on a un level 1. Ici, on a le level 2. Ici, le level 3, ouais. Ouais, comment c'est devenu plus grand. On attendait quoi ici? Un W pour monter. Mais regardez où ils ont finalement le fait. Ils ont fait dans une journée, tout simplement. Ils ont ramené, ils ont fait quoi? Level 1, level 2 encore, et level 3. Ici, ils renversent, d'accord? OK, ceci, on a encore level 1, d'accord? Lui aussi, il est encore plus grand. Donc, le cycle s'imbrigue parfois et ça devient difficile aux traders de pouvoir cerner cela. D'accord? Donc, vous avez le level 1 qui fut le pic d'habitude. Et ici, vous avez le level 2. Donc, ça devient un peu plus grand. Donc, je vais aller sur une état supérieure, notamment, et on va voir cela plus rapidement. Donc, on est sur quel cycle? On est sur ce cycle level 1, d'accord, qui fut le pic. On a le level 2, d'accord, qui fut. Et après la chasse au top, ceci a été fait un vendredi, d'accord? Ça a été fait un vendredi, d'accord, jour de fin de semaine, donc au moment de fin de semaine. Ça a été joli ici aussi. On a une chasse au top notamment. On a une chasse au top ici. Ça a été fait un vendredi aussi, ok? Donc, début semaine, fin semaine, il y a les faux mouvements, donc level 3. Et à la fin, il y a encore quoi? Le marché qui démarre, encore une autre hausse. Les gens ne le voient pas aussi vite que ça. Donc, et voilà, voilà. Il y a un de mes étudiants qui me demandait comment j'ai su que le marché il va monter jusqu'ici. C'est avec l'expérience et vous allez acquérir cela. Ouais, ouais, tout simplement. Donc ici, vous allez encore compter, ok, level 1, level 2 et le level 3. Il y a quoi? Renversement encore une fois. Donc, c'est pas aussi difficile que ça, mais c'est l'expérience, ok, parce qu'il y a c'est compliqué. Donc, vous avez besoin de l'accompagnement, ok, notamment vous avez vu les exemples, ça a été, voilà.
très bon. Voilà, vous avez vu l'exemple hein, des levels et vous avez vu comment cette méthodologie fonctionne très bien. D'accord, on a quitté le mois d'avril, on est même arrivé jusqu'en quel mois, notamment récemment, hein, en octobre, d'accord. Ouais. Donc, notamment, sachez que cette méthodologie fonctionne, d'accord. Avec toutes les paires de devises, même n'importe quel marché, parce que le market maker sont sur toutes les paires de devises. Ouais. Toutes les paires de devises, tout ce qui est marché financier. D'accord, il y a des faiseurs du marché là-bas. OK? Voilà. Au USD, par exemple, d'accord, mois d'avril, lui aussi. Ouais. Hein. Le level 1 qui fait le pic, ça c'est très grand. Le level 2, d'accord. Après, chasse au stop, level 2, chasse au stop, level 3, on finit aussi, on fait le level 1, level 2, hein, ouais, chasse au stop notamment. Ici, bien sûr, on a vu chasse au stop avant d'avoir le level 2. Et là, on a quoi? Chasse au stop, on a quoi? Le level 3. Donc, si on ne nous a pas formé selon la stat et le price action est vous ne savez pas comment le marché bouge sur le price action, vous ne pouvez pas discerner ces choses. Vous ne pouvez pas arriver à détecter que, ah, voilà, celui-là, c'est level 1, level 2, level 3. Donc, moi, j'ai maîtrisé d'abord le price action avant de maîtriser cette stratégie. Donc, cette stratégie, ça vient après. Donc, ceux qui auront le courage de pouvoir payer, hein, les deux, ils auront beaucoup d'atouts. D'accord? OK. Ici aussi, notamment, on a le cycle. Ouais, on a le cycle, comme je l'avais dit, on n'aura pas forcément un W. Bon, voilà, on a ça en une journée, on a ça ici. Mais, ouais, on a quoi là? Épaule tête épaule. Et là, on recommence le level 1, level 2, level 3. D'accord? OK. Les atouts vous seront donnés selon le figure chatis aussi. OK? Et même chose va se répéter, 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 répéter. OK, il y a d'autres exemples. On va voir. Donc, voilà hein, un autre exemple. D'accord, on a level 1 qui est formé. Cela, on l'avait anticipé, on a attrapé. On était rentré à quelque part là, 250 je sais plus trop. On avait fait 150 pips, ouais. 150 pips. On avait fait 150 pips et puis on est sorti. Donc, level 1, level 2, level 3. OK? Donc, j'ai tout anticipé en sachant que on vient du plus bas. Ouais, c'est pas aussi facile que ça, mais c'est pas aussi difficile que ça. Donc, on a le level 1 qui fut le pic carrément. Level 1, on a le level 2. Ici, on a le level 3. OK? Qui finit encore le cycle. Mais encore une fois fini, regardez. Level 1, encore une fois, level 2, encore une fois, level 3. Et on a quoi? Encore un renversement. Donc, le marché ne fait que faire la même chose, la même chose, la même chose, la même chose. Mais il faut de l'expérience et il faut maîtriser les choses, d'accord? À cette stratégie, j'ai ajouté beaucoup d'astuces, des practitioners. Hein, les gens ne le voient pas. Et voilà, ok? Bien sûr que vous devez maîtriser la chaîne des prix pour pouvoir comprendre et maîtriser cette stratégie, d'accord? D'accord? Pour pouvoir regarder, par exemple, ce cas-là. Hein, on était déjà à la fin du cycle, mais pourquoi je savais que c'était ici, je devais anticiper? Ouais, voilà, c'est l'expérience et hein, surtout la combinaison des méthodes que j'ai fait. OK, et on est rentré depuis ici, d'accord? OK, j'ai ajouté un screen, vous allez voir. Hein, c'était le 3 septembre, je crois bien. OK, voilà, le 3 septembre, exactement. OK. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci à vous tous. Partagez à masse. Invitez vos amis, vos collègues à pouvoir comprendre, à pouvoir venir apprendre cela et éviter et commencer par faire du profit. Ok, commence par générer du profit en grâce au forex. Donc, vous l'avez vu, tout simplement, et voilà, inversement encore. D'accord? En tout cas, si je peux donner un point de vue direct sur ce marché, hein, je ne le vois pas trop baisser. D'accord? Je ne le vois pas trop baisser. Mais bon, on verra, c'est le marché qui décide. OK? Merci bien. Merci.